Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le rapport 2025 du syndicat Force ouvrière dans l'Ain. Alors attention, ce n'est pas juste un document administratif, loin de là, c'est un vrai plan de bataille pour l'avenir du service public et de ses agents. On va voir ce qu'il y a dedans. Dès le début, le syndicat affiche la couleur avec sa devise. Proximité, efficacité, ténacité. Franchement, ces trois mots, ils résument toute leur philosophie. Ça veut dire être sur le terrain, chercher des résultats concrets et surtout ne jamais rien lâcher. C'est la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Alors comment on va aborder ce rapport? C'est simple, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. Qui est FO dans l'Ain et quel bilan il tire de l'année 2025? Ensuite, on plonge dans le vif du sujet, le nerf de la guerre, le pouvoir d'achat. Après ça, on verra le combat du quotidien pour la santé et la sécurité. Et on terminera en regardant vers l'avenir avec le gros enjeu des élections de 2026. Allez, c'est parti. Première étape donc pour bien comprendre, qui est vraiment Force ouvrière dans l'Ain? Au-delà du sigle, quelle est leur mission et surtout, quel est leur poids réel sur le terrain? Le premier truc qui saute aux yeux, et ce n'est pas rien, c'est leur position. FO, c'est la première force syndicale du département depuis 2008. Ça fait un bail. Leur mission, en gros, elle se joue sur deux niveaux. D'un côté, l'aide individuelle quand un agent a un problème, et de l'autre, les combats collectifs pour tout le monde. Et tout ça avec un principe absolument pas négociable, leur indépendance. On attaque maintenant le cœur du réacteur, la préoccupation numéro 1 de tout le monde, on va pas se mentir, le pouvoir d'achat. Pour le syndicat, c'est le combat. Et là, le rapport, il n'y va pas par quatre chemins. L'inflation est carrément décrite comme une attaque contre le portefeuille des agents. Les mots sont forts. Mais attention, face à ça, le syndicat ne se contente pas de constater les dégâts. Non, il contre-attaque avec un plan d'action bien précis. La stratégie de FFO pour 2026, elle est limpide et elle tient en 3 points. Pas de grandes phrases, mais des revendications très ciblées. Les titres restaurants, la protection sociale et les primes, ce qu'on appelle dans le jargon l'IFSE. Voyons ça de plus près. Ah là, c'est on ne peut plus clair. À gauche, ce qu'on a aujourd'hui, un ticket resto à 7 €. À droite, ce que FO réclame, passé à 9 €. Mais le plus important, ce n'est pas seulement ça. Le point crucial, c'est que l'employeur participe à hauteur de 60%, et pour tout le monde. L'idée est simple en fait, que le ticket resto puisse de nouveau servir à payer un vrai repas. Deuxième axe d'attaque, la protection sociale. D'abord, la mutuelle. FO veut que l'employeur mette plus la main à la poche pour que ça coûte moins cher aux agents. Et ensuite, un point essentiel, la prévoyance. Il réclame une couverture pour tous. L'objectif, il est vital, s'assurer que personne ne se retrouve sans revenu en cas de longue maladie ou d'accident. C'est une sécurité fondamentale. Et la réponse de l'employeur à tout ça? Le rapport la résume en une toute petite phrase, mais une phrase qui claque. On ne peut plus. En clair, plus d'argent, caisse vide, fin de la discussion. Une fin de non-recevoir assez brutale. Mais le syndicat, évidemment, n'accepte pas cet argument. Leur contre-attaque est frontale, comme on le voit ici. Pour FO, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques. Et leur message est sans la moindre ambiguïté. Ce n'est pas aux salariés de payer les pots cassés. Le pouvoir d'achat, c'est un front majeur, mais ce n'est pas le seul. Le rapport nous emmène maintenant sur un autre terrain, celui de la bataille du quotidien. La santé, la sécurité, bref, les conditions de travail. Petit point technique rapide pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le F3SCT. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais en fait c'est l'instance où on parle prévention des risques au boulot. Pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement le nouveau nom du CHSCT. Alors concrètement, qu'est-ce que FO y fait ? Eh bien, ils sont un peu les lanceurs d'alerte, mais leur grande préoccupation, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux. En clair, le stress, le burn-out lié à la surcharge de travail et aux réorganisations permanentes. Leur demande, c'est juste du bon sens. Évaluer l'impact humain d'un changement avant de le lancer et pas une fois que les gens sont à bout. Le rapport met aussi en lumière un autre phénomène, un phénomène qu'il qualifie d'assez inquiétant, l'inflation disciplinaire. L'expression est choisie, elle est forte, elle veut dire qu'il y a une augmentation très nette du nombre de sanctions contre les agents. Et là-dessus, la position du syndicat, c'est une ligne rouge. Pour eux, une procédure disciplinaire, ça doit rester exceptionnel pour des faits graves. Ça ne doit surtout pas devenir un outil de management comme un autre pour faire pression sur les équipes. Bon, on a vu les revendications, les combats du quotidien, tout ça nous amène logiquement à un moment décisif. Le rapport bascule maintenant de l'analyse vers la stratégie pour l'avenir. Cette question, alors que faire, elle est vraiment au centre de tout. C'est le pivot du rapport. Après le constat, il faut passer à l'action. Comment on transforme toutes ces demandes en résultats concrets? La réponse du syndicat est d'une simplicité désarmante. Sans rapport de force, il ne se passera rien. C'est un appel on ne peut plus clair à la mobilisation.
Le message, en gros, c'est que les victoires, ça ne tombe pas du ciel, ça s'arrache. Et ce fameux rapport de force, où est-ce qu'il se construit? Principalement dans les urnes. Les élections professionnelles de 2026, c'est le rendez-vous clé. Pourquoi? C'est simple. Le poids d'un syndicat dans les négociations dépend directement de son score. C'est mathématique. C'est là que tout va se jouer. Et pour gagner, ce n'est pas de l'improvisation. Le syndicat a un plan très clair en 3 étapes. D'abord, une équipe de campagne pour aller partout, sur le terrain. Ensuite, des listes de candidats qui représentent vraiment la diversité des métiers. Et enfin, une grande campagne pour mobiliser tout le monde, parce que chaque voix va compter pour peser face à l'employeur. Et c'est sur ce mot d'ordre très offensif que le rapport se termine. Tout est là. Utiliser la force du vote en 2026, pas juste pour le plaisir de gagner, non, mais pour avoir les moyens de protéger ce qui existe, d'améliorer le quotidien et de conquérir de nouveaux droits. Un bilan, des revendications, un plan de bataille, l'avenir s'annonce chargé dans l'Ain.